Je suis éducatrice de jeunes enfants avec deux acolytes, Karim Béchara et Alexandre Morera, on a créé il y a quelques années Agapi, qui est un réseau de crèches écologiques et solidaires. En fait, le fondement d'Agapi, c'est la notion de développement durable, donc il y a les trois composantes écologiques, sociales et humaines. Donc nos crèches sont créées en coopérative, plus exactement en société coopérative d'intérêt collectif, ce qui veut dire que les familles et les salariés peuvent être sociétaires et participer entièrement à la vie de la structure, qu'on exploite donc à gestion désintéressée. Donc c'est des crèches dans lesquelles on ne fait pas de profit. Et en plus, on développe, donc ce sont des crèches écologiques, donc tant au niveau de bâtiments respectueux de l'environnement, que le matériel qu'on peut proposer à l'intérieur, on va favoriser plutôt les matériaux nobles, du liniment, de l'alimentation bio. On va travailler par exemple sur des meubles en bois français issus de forêts protégées avec un ESAT, donc qui sont des établissements d'aide par le travail pour des personnes en situation de handicap. Et puis surtout, du coup, on a créé une pédagogie spécialisée dans l'éveil à la nature, parce que notre raisonnement, c'était de se dire que d'avoir un bâtiment sain et travailler ce qui était bio et écolo, si en fait la crèche ne devenait pas un lieu de sensibilisation et de respect à la nature, ça perdait de son sens. Et donc on a co-créé tous les trois un projet qui est vraiment... l'idée, c'est de réfléchir la crèche comme une d'aller au-delà d'un mode d'accueil et d'un mode de garde, comme on dit traditionnellement, et que ça soit un lieu de vie pour les enfants et les familles, donc où ils ont pleinement leur place, mais du coup un lieu de sensibilisation à l'environnement, qui est notamment porté donc, par cette pédagogie particulière où on va travailler en permanence avec des matériaux naturels. Je vais donner un exemple concret. Au lieu d'acheter un jouet en plastique made in China avec des jetons en plastique et une belle boîte en plastique, une matière morte pour l'enfant, on va par exemple solliciter les familles pour ramener des boîtes à eux de la maison. Et puis on va les peindre et puis on va aller récolter des végétaux. Et ces végétaux vont être de diverses couleurs et on va pouvoir travailler avec l'enfant la mise en lien de la boîte à eux avec des coques de couleurs et des végétaux. La pâte à modeler, on va la fabriquer nous-mêmes. Et puis au lieu d'avoir des petits couteaux en plastique, on va aller travailler avec des éléments de saison. Donc la pomme de pin, les marrons, les feuilles en automne qui vont laisser des traces. Il y a un potager dans chacune de nos crèches. On accueille des animaux dans chacune de nos crèches. Donc au quotidien, ça va être des escargots, des coccinelles ce sont nos invités, on les relâche ensuite. Mais on a aussi des partenariats, par exemple, avec un maraîcher qui intervient dans nos crèches, qui ramène les fruits et légumes de saison et qui nous ramène aussi les poules, les lapins. On a des chats qui viennent nous rendre visite aussi. Voilà, c'est des choses idiotes, mais quand on va acheter un livre à Agapi, on va préférer un livre sur un enfant à la ferme ou dans la nature plutôt qu'un enfant avec une moto ou une automobile. Voilà, on n'a pas de tapis pour les voitures et les autoroutes, on a un tapis avec la ferme. On co-crée tous ensemble toutes les structures, donc on est 6 structures à l'heure actuelle. Pour chaque saison, on co-crée tous ensemble des fiches. Donc ça, il y a cet esprit coopératif, d'éveil à la saison, avec plein d'idées pour éveiller les enfants sensoriellement à la saison et les aider à découvrir ce qui se passe autour d'eux, autour des couleurs, la sensation de froid, de chaud selon la saison, etc. Voilà. Ça, c'est des choses concrètes qu'on met en place au quotidien.